Si on vous demande maintenant la notion d'intervalle de confiance, alors quelle est la différence entre un intervalle de confiance et un intervalle de fluctuation asymptotique? Un intervalle de confiance va servir à faire une estimation de la proportion de la population. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vous ne savez pas quelle est la proportion de la population et vous vous demandez comment vous pourriez l'estimer dans un intervalle. Donc P, proportion de la population inconnue, et on veut chercher un intervalle à partir d'une fréquence qui, elle, est connue, d'un échantillon de taille donnée. Donc cet intervalle, il n'existera que pour un risque d'erreur de 5%. Il sera donné par la formule f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, où n va être la taille de l'échantillon donné. Alors, on va utiliser ces intervalles de confiance dans un petit exercice où on nous dit qu'un institut Ipsos a réalisé en 2011 un sondage auprès de 600 jeunes. Ça veut dire que l'échantillon considéré est de taille 600, que ces jeunes sont âgés de 6 à 18 ans. Ils ont des envies à la rentrée qui est entre le fait d'acheter des nouveaux vêtements. Donc on pense que, enfin on a que pour cet échantillon, les nouveaux vêtements apparaissent comme envie à la rentrée pour une proportion de 34%, donc 0,34. Ils ont envie aussi d'acheter de nouvelles chaussures avec une proportion F2 de 0,28. Et ils ont envie d'acheter un nouvel ordinateur avec une proportion de 0,23. Je vous rappelle qu'on ne connaît pas la proportion de la population totale de ceux qui veulent acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures ou des ordinateurs. Et on va vous demander, essayez de trouver une fourchette de sondage à 95% de confiance pour chacun de ces achats. Donc, on va prendre le premier intervalle de confiance avec cette formule-là. Ça me donne 0,34 moins 1 sur racine de 600, 0,34 plus 1 sur racine de 600. Ce qui va donner pour le premier intervalle 0,299, 0,380. Et on va faire pareil pour les deux autres intervalles, sauf qu'on va prendre 0,28. Ça va me donner un deuxième intervalle de 0,239, 0,321. Et on va prendre un troisième intervalle de 0,189 et 0,271. Alors attention, ça ne veut pas dire que la proportion de la population a 95% de chance d'être là, parce que je vous rappelle que la proportion de la population, elle est fixe. Donc, il n'y a pas de certitude par rapport à ça. Elle est fixe. Ça veut dire que si on prend un échantillon de taille 600, il y a de grandes chances, avec un risque d'erreur de 5%, qu'il soit dans l'intervalle considéré. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ça sur un axe gradué, sans tenir compte de l'échelle, et on va regarder si ces intervalles ont des intersections. Donc le premier intervalle, ceux qui avaient envie de vêtements, il va de 0,299 à 0,380. Donc voilà pour le premier intervalle, ceux qui avaient envie de vêtements. Le deuxième intervalle, ceux qui avaient envie de chaussures, on va le mettre en rouge. Il va de 0,239, je ne respecte pas l'échelle, mais je fais juste attention à ce que ce soit dans l'ordre croissant, 0,321. Donc voilà pour le deuxième intervalle. Le troisième intervalle, que je vais laisser en bleu, va de 0,189, donc par exemple ici, jusqu'à 0,271. Alors on se rend compte de quelque chose, c'est que si on regarde l'intervalle bleu et l'intervalle vert, ils n'ont pas de point d'intersection. Concrètement,
ça veut dire que si on devait estimer si les jeunes achètent plus d'ordinateurs, ou ont envie plus d'ordinateurs que de vêtements, vu qu'il n'y a pas d'intersection entre ces deux intervalles, on dirait que de façon statistique, ils vont avoir tendance à acheter plus de vêtements, avoir envie d'acheter des vêtements que des ordinateurs. Toujours avec ce risque d'erreur de 5%. Par contre, si on vous demandait, est-ce qu'on peut supposer que l'envie d'ordinateur portable dépasse l'envie de nouveaux vêtements? Là, je viens de répondre. Est-ce qu'on peut supposer que l'envie d'ordinateur portable dépasse l'envie de nouvelles chaussures? Donc, les ordinateurs portables, c'était en bleu. Les nouvelles chaussures, c'était en rouge. Là, on se rend compte que, comme il y a une intersection, on a un petit souci. C'est que quand on vous dit que c'est à l'intérieur de l'intervalle, on ne vous dit pas si c'est plus à gauche ou à droite. Comme il y a une intersection, qui vous dit que les envies ne vont pas aller vers la bande supérieure dans l'intervalle bleu? De même, les envies ici ne vont pas aller dans la bande supérieure, inférieure dans la borne rouge. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas vraiment savoir dans ces intervalles où sont réparties les personnes. Concrètement, si on vous demande entre l'intervalle bleu et l'intervalle rouge, s'il y en a un qui va être plus choisi que l'autre, vous ne pouvez pas conclure. Il n'y a pas de certitude, même avec un risque d'erreur de 5%, de dire l'un ou l'autre. Donc, au résumé, quand vous faites des intervalles de confiance et qu'on vous demande de vérifier si un est plus plausible que l'autre, avec un risque d'erreur de 5%, je vous rappelle que le 100% n'existe pas, à moins de tester la population totale. S'il y a une intersection, vous direz que non, on ne peut pas dire lequel va plus avoir, entre guillemets, de chances d'être choisi que l'autre. Si l'intervalle, les deux intervalles n'ont pas d'intersection, vous pourrez dire que celui qui est le plus à droite au niveau des proportions a plus de chances d'être sorti que le premier, avec un risque d'erreur de 5%.